Ici, je parle de basket pro pendant que je le vis. La pré-saison en club. Donc, il y a beaucoup de gens qui croient qu'une pré-saison en club, c'est une petite remise en forme tranquille et après on commence la saison et tout va bien. Mais non. La réalité, c'est que pour un joueur professionnel, la pré-saison en club, c'est la partie la plus éprouvante et importante de l'année. Et pour certains joueurs, c'est souvent la période qu'on ne comprend pas si bien. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en pré-saison, chaque entraînement, chaque drill, chaque attitude compte. Et tu ne joues pas en pré-saison uniquement pour être prêt physiquement. Tu joues pour montrer qui tu es. Et le staff technique est en phase d'observation permanente pendant cette période. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque effectif se renouvelle chaque année. C'est très rare. Moi, personnellement, je n'ai pas de cas en tête où c'est 2 fois le même effectif 2 ans de suite. Donc, qui dit nouvel effectif, dit nouvelle hiérarchie. Et où est-ce que tu veux te positionner dans cette hiérarchie? C'est ça qui est super important. Si tu veux vraiment avoir un rôle dans cette équipe tout au long de l'année, ça passe et ça commence par la pré-saison le plus souvent. Tu dois t'imposer, tu dois montrer tes qualités, mettre tes qualités en avant au service du collectif, je répète, au service du collectif, pour ensuite être totalement dans le projet et dans la rotation du staff. Donc les corps ne sont pas encore prêts, les automatismes ne sont pas encore en place, mais l'exigence est bien là. Tu dois être capable d'encaisser physiquement et de rester lucide en même temps dans ta tête. Et en pré-saison, tu dois aussi faire attention à ton corps, parce que c'est là où beaucoup de blessures arrivent, parce que peut-être que tu t'es pas préparé à cette pré-saison. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans le basket pro, c'est que avant de faire la pré-saison en club, il faut faire sa propre pré-saison l'été qui précède le contrat. Tu ne peux pas arriver hors de forme. C'est un travail de tout l'été. Tu peux pas vraiment couper. Tu ne peux pas non plus trop forcer pour éviter de faire une surcharge de travail et de provoquer des blessures. Il faut trouver un bon juste milieu. Et du coup, moi, la pré-saison, je la qualifie de remise à zéro. Même un joueur confirmé, il n'a pas sa place acquise. C'est le travail de la pré-saison qui va faire de qui va faire quoi tout au long de l'année, ou au moins sur la première partie de la saison. Et vers le milieu de la pré-saison, tu sens très vite une hiérarchie qui se dessine. Et c'est dans ces moments-là que tu comprends que ta place se joue chaque jour de pré-saison. Pour certains qui vont se demander, le coach, il ne regarde pas seulement le talent, il regarde aussi l'attitude du joueur, la capacité à encaisser, la manière de réagir à la fatigue, et aussi la capacité de s'adapter à ses coéquipiers et de l'entente avec ses coéquipiers sur et en dehors des terrains. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la pré-saison, elle n'est pas faite pour briller, elle est faite pour construire une saison de basket qui va durer 10 mois en général. Et ceux qui comprennent ça, ils prennent souvent un avantage invisible pour la suite de la saison. La pré-saison, ce n'est pas une formalité, c'est un révélateur. Et quand tu es joueur professionnel de basketball, c'est là que ta saison commence vraiment.